Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été sur vos chaînes bretonnes. Ici, nous sommes à Lorient, à la cité de la voile Éric Tabarly. Alors souvent, l'océan, c'est synonyme de plage et de farniente pour de nombreux vacanciers. Mais pas seulement. Ici, on navigue, on profite de la voile et des activités nautiques. Alors tout ne se passe pas dans le grand bâtiment qui est juste là, mais ça se passe aussi sur l'eau et les pontons. Alors moi, du coup, j'ai troqué mon saut de plage contre ce magnifique gilet de sauvetage. Et puis on se retrouve juste après les reportages de vos rédactions. En bref, Pascal Lelarge a été nommé préfet du Finistère. La nomination a été dévoilée ce lundi en Conseil des ministres. Ce natif de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor est actuellement préfet du Haut-Rhin. Il va remplacer Jean-Luc Videlaine qui était en poste depuis plus de 3 ans dans le Finistère. Celui-ci a été nommé dans le Var. Depuis ce dimanche, une radio associative émet à Quimper. Rock Avenue, c'est son nom, propose de faire découvrir des pépites du rock. Mais pas seulement, les créateurs ont imaginé tout un ensemble d'émissions. Avec notre invité du mois, nous allons essayer de vous bluffer. C'est le cas avec Bluff en public ou encore Midi à Quimper, qu'anime Cédric. En un quart d'heure, il balaie la vie quimpéroise, de l'avenue d'Orelsan aux associations locales. C'est tout ce que vous entendez, tout ce qu'on voit sur Quimper, ou ce qu'on ne voit pas, justement pour le découvrir. Donc à mettre en lumière un petit peu ces commerçants, ces associations, que des gens pourraient se dire, tiens, je ne connaissais pas cette association, j'aurais bien envie de m'y inscrire. L'idée, c'est Tony et Sébastien qui l'ont eue. Ensemble, ils ont animé une émission de divertissement sur Radio U à Brest. À la fin de la saison, ils ont alors voulu saisir l'opportunité de la RNT, la radio numérique terrestre, pour lancer leur média quimpérois. N'essayez pas de retrouver Rock Avenue sur la bande FM, elle s'écoute sur leur site internet ou via l'application sur smartphone et tablette. Il y a un réel intérêt aujourd'hui sur le support numérique, en tout cas sur Quimper, sur la cible des 25-49. Et il y a aussi, au fur et à mesure, un intérêt pour les 50 et plus, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, commencent aussi à s'intéresser sur les nouvelles technologies, tablettes, smartphones aussi également. Il y a vraiment un réel marché à prendre. Leur credo, partager des morceaux plus ou moins connus. Une programmation pour plaire aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Pour le moment, leur serveur stocke près de 600 titres, un nombre qui augmentera dans les mois à venir et qui fera aussi la part belle aux artistes locaux. L'idée, c'est de ne pas faire de différence, en fait, que tout le monde soit vraiment au même niveau. On ne veut pas qu'il y ait de différence et on veut justement que l'auditeur puisse écouter un truc qu'il connaît, puis la zone d'après, écouter un truc qu'il ne connaît pas et qui en plus qui est du coin. Après un an de préparation et un budget de 6 000 €, la radio est lancée. La dizaine de bénévoles qui s'en occupent rêvent maintenant de conquérir Quimper et pourquoi pas plus tard les festivals bretons. Peut-être un peu plus 3/4 d'eau. Shooting de mode à Landerneau. Sous les flashs, les créations d'Alizé Séguillon. À 23 ans, cette Finistérienne a lancé sa propre marque, dédiée aux hommes. Elle vient de s'installer à Landerneau dans les ateliers Lafayette, un lieu qui regroupe une dizaine d'artisans d'art. Donc les hommes peuvent venir ici, peuvent commander une pièce de la collection ou éventuellement faire appel au service sur mesure. Et je lui conseille un type de vêtement. Et, je prends toutes les mesures du corps, donc hauteur et largeur. Et d'après ça, je fais un costume entièrement sur mesure. Une aventure bretonne et aussi féminine. Alizé s'est entourée de la photographe de mode Charlène Krogenek pour mettre en image son site internet. Une histoire qui a débuté au sein des cercles et baguettes du Finistère. L'une est danseuse, l'autre joue de la bombarde. Maintenant, elles ont un autre point commun, les créations d'Alizé. Il y a beaucoup de plis, ce qui permet aussi avec la lumière de faire des ombres et des endroits de lumière. Ça crée des volumes, ça permet aussi d'avoir des beaux volumes à porter et à photographier. Des volumes et des plissés directement inspirés par les costumes d'époque breton. Une source de travail qu'elle utilise depuis ses débuts dans une école de mode rennaise. Cette collection, elle a été intégralement pensée avec des savoir-faire traditionnels bretons et que j'ai un petit peu revisité, un petit peu modernisé. J'utilise beaucoup de velours, la dentelle aussi. Et j'utilise beaucoup la transparence pour rappeler le travail sur le tulle. Alizé présentera en novembre, pour les 70 ans du Cercle de Plougastel, sa nouvelle collection réalisée avec une autre créatrice, Nolwenn Faligo. Encore une fois, une histoire de danseuse, de bretonne et de mode. Le maquillage blanc des geishas efface la peau des artistes et le kimono les transforme.
Le théâtre équestre de Bretagne de la Chapelle-Gasseline se vêtit aux couleurs du Japon. Tous les mercredis soirs d'été, la troupe Écus Arte présente son spectacle Samouraï. Le festival de photos de la Gacilly a choisi le Japon comme invité. Il me semblait important d'être en résonance avec le festival et c'est pour cela que je suis parti sur une création autour du code du Bushido, c'est-à-dire du Japon médiéval, le code des samouraïs. Une représentation équestre mêlant lumière, théâtre et ombre chinoise. En dehors de cette représentation, le théâtre veut proposer toute l'année un éventail de genres artistiques. Bien sûr, il y a les créations saisonnières, estivales, mais il y a aussi la place pour d'autres compagnies et des expositions de photos, des expositions de peinture, des courts-métrages. Voilà, l'intérêt c'est de faire rencontrer les gens, décloisonner l'aspect culturel. Miss Lulu et Petit Pierre font partie des artistes que le théâtre veut mettre en avant, un duo humble et original. Oui, Miss Lulu, c'est un spectacle, c'est mon spectacle. Miss Lulu, c'est moi en quelque sorte, c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est mes aventures à travers le monde. Et mon retour était très attendu, notamment aux États-Unis et au Japon. Eh bien, après cette tournée que nous avons faite, avec succès, n'est-ce pas? Nous voici maintenant pour vous. Miss Lulu et son orchestre vous donnent rendez-vous le 26 août à 20h30 au Théâtre équestre de Bretagne. Et on a retrouvé Christophe Guiguin, guide animateur ici à la Cité de la Voile. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors le rendez-vous de l'été ici à la Cité de la Voile, c'est sur ce spot justement, c'est le nom de votre projet, ça se passe sur les pontons. Et votre programme d'animation extérieure, en gros, c'est on sort des bâtiments et on prend le large un peu, c'est ça? Exactement. Alors l'idée c'est que quand vous visitez la Cité de la Voile, on voit un petit peu la théorie, on voit comment est fait un bateau, on voit comment on vit à bord d'un bateau. Ouais. Là maintenant, quand on descend sur le ponton au niveau du spot, on monte à bord, on se frotte à la coque et puis on apprend à naviguer tout simplement, on fait une initiation à la voile avec les guides. Et c'est vrai que quand on vient ici, on ressent cette envie un peu irrépressible de prendre la mer, d'aller sur l'eau en tout cas, et c'est possible jusqu'au 31 août, notamment avec ce qu'il y a derrière nous. Ça se passe comment? Alors pour les petits et comme pour les grands, on peut donc prendre un petit peu l'eau, un petit peu la mer. Les petits, à partir du moment évidemment où ils peuvent nager, ils peuvent profiter des petits optimistes qu'on propose à la Cité de la Voile. Préalablement, on les fait passer d'abord sur des simulateurs de façon à leur apprendre les bases, à leur apprendre la théorie, vraiment ce que c'est qu'un bateau et comment on le pilote. Ouais. Et quand ils ont ensuite vraiment les bases, ils peuvent ensuite prendre un petit peu plus la mer, si je puis dire, avec un gilet de sauvetage dans un stade nautique qui est protégé, bien sûr. Alors on parle des enfants, j'imagine que les parents ils regardent, ils font des photos, mais ils ont un peu aussi envie d'y aller, non, de tenter la chose. Bien sûr, et c'est possible sur des mini-J, qui sont des bateaux un petit peu plus grands, un petit peu plus sportifs. Ce sont des bateaux surtout qui sont des adaptations de bateaux de la Coupe de l'América et qui sont également des bateaux utilisés pendant les Jeux paralympiques. On peut utiliser ces bateaux à la Cité de la Voile. Vous parlez de paralympisme, ce sont des choses qui sont adaptées pour les personnes, notamment en situation de handicap, toutes les activités que vous proposez? Nous nous adressons toujours forcément de toute façon à tous les publics. Les personnes en situation de handicap font évidemment partie des personnes que nous accueillons à la Cité de la Voile et ça fait évidemment partie des publics que nous adorons accueillir. Oui, alors du coup après on est incollable, JT, viré de bord, barré, ça n'a plus de secret, c'est ça? Alors on apprend tous les jours de toute façon en voile, on rencontrera jamais un marin qui connaît tout sur tout, mais au moins on peut commencer une initiation ici avec de bonnes bases et puis des moniteurs qui veillent sur vous et vous apprennent les choses. Oui. Alors si on est curieux mais qu'on ne veut pas participer, on peut aussi monter sur des bateaux pour de la découverte. Ça se passe comment ça? Tout à fait. Alors on peut faire ce qu'on appelle une balade sous voile. Donc on monte sur un bateau de la Cité de la Voile et puis on peut de cette manière faire une petite balade pendant 1 heure dans la rade de l'Orient avec un skipper professionnel de la Cité de la Voile qui vous donne en plus à un moment donné la barre et qui vous permet vous-même de piloter votre bateau. Ouais. Quand on sait que cette zone a une place importante, en tout cas dans la course au large, j'imagine que ce lien entre les skippers, entre le public, qu'il soit local ou même estival, c'est important en fait. Tout à fait. Ce sont des noms en fait qui sont parfois plus ou moins connus, mais ce sont des noms comme Franck Camas, Armel Lecléache. Ce sont des personnes qui s'entraînent à Lorient, ont leur projet à Lorient. Ouais. Nous, ce sont des personnes évidemment qu'on suit beaucoup, et puis ce sont des personnes parfois quand on parle notamment du pôle course au large, qu'on peut évoquer, qu'on peut croiser, même parfois sur les pontons. Oui, tout à fait, il y a un vrai lien. Oui. Christophe, on se retrouve dans un instant. On va retourner sur la terre ferme pour expliquer ce qu'on retrouve aussi à l'abri si on n'a pas le pied marin. On s'y retrouve tout de suite. Et on se retrouve ici à l'intérieur du bâtiment de la Cité de la Voile. Christophe, tout l'été c'est également ouvert ici, également toute l'année. Le bateau labo dont on parlait tout à l'heure, il est ouvert justement, il est juste derrière nous.
Tout à fait. Alors le bateau là-bas, en fait, c'est l'idée de pouvoir parler de la vie à bord d'un bateau, de course ou de plaisance. On aborde différents thèmes, différentes thématiques. Ça peut être l'alimentation à bord d'un bateau de course, ça peut être la sécurité en mer, ce qui est le cas cet après-midi. On parle aussi tout simplement du travail sur les voiles, le gréement, ça s'appelle ICO. On parle des nœuds également, les nœuds marins, comment faire un nœud de taquet, comment faire un nœud de chaise. Chose classique finalement pour les marins. Autour de nous, plein d'éléments maritimes, des voiles de bateau, enfin des bouts de voile en tout cas, du tissu de voile en Kevlar, c'est ça? Oui, tout à fait, des échantillons, tout à fait, ouais. On est où là en fait dans cet espace? Alors l'espace qui est donc l'espace numéro 2 dans lequel nous sommes, c'est un espace qui est plutôt consacré aux différentes parties du bateau. Qu'est-ce que c'est qu'une coque? Qu'est-ce que c'est qu'une quille? Un gréement? À quoi ça sert? Comment on l'utilise? Et puis à partir de là, on peut continuer à avancer vers la vie à bord, les témoignages des marins, et puis tout simplement après expérimenter par soi-même. Tout cela justement, c'est une façon d'aborder la mer aussi de manière plus posée, de manière plus ludique aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un musée où on peut toucher les choses qui sont exposées. Absolument, c'est un musée un petit peu, on va dire, qui est peu classique dans la mesure où ici, c'est presque recommandé de toucher. On va pouvoir tester les matières. Faut profiter quoi. Exactement. Du point de vue sensoriel, c'est justement quelque chose qui est recherché, voulu aussi, et que nous on met vraiment en avant. J'imagine qu'il y a un pass pour tout faire. C'est même conseillé finalement. Autant profiter un peu de la mer, autant profiter de ce qu'il y a ici. On peut visiter la Cité de la Voile, l'exposition permanente dans laquelle nous sommes actuellement. On peut pourquoi pas également coupler cela avec une visite du pôle course large qui est à l'extérieur de la Cité de la Voile, à peine 200 mètres d'ici, où là on se frotte aux coques. Évidemment au sens figuré, c'est-à-dire qu'on est près des bateaux de course, on voit les palmarès, on étudie un petit peu les bateaux, on voit des choses de plus en plus techniques, mine de rien. C'est assez exceptionnel en plus, j'imagine. Absolument. Et puis, compte tenu du pôle course large que nous avons à proximité, compte tenu des équipes exceptionnelles que nous avons à proximité, c'est extrêmement enrichissant. En ce moment, c'est ouvert tous les jours. Le spot, c'est jusqu'au 31 août. Oui. Les tarifs, c'est sur le site internet La Cité de la Voile. Un lieu incontournable si on vient dans le pays l'Orientais cet été en tout cas. Merci beaucoup Christophe. Je vous en prie. C'est la fin de cet instant été. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez toutes les équipes de vos chaînes bretonnes dès demain à partir de 19h30. Salut.